Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2025. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. À vos marques pré-soldées, ce mercredi 8 janvier marque donc le coup d'envoi des soldes d'hiver 2025. Mais à l'heure des ventes privées et de l'essor de la vente en ligne, dans quel état d'esprit les commerçants abordent-ils cette période? Élément de réponse dans cette édition. Et puis direction la frontière franco-suisse Annemasse-Aglo et depuis le 1er janvier, une ZFE, une zone à faible émission mobilité. L'objectif annoncé de cette nouvelle mesure est clair, la diminution de la pollution pour améliorer la qualité de l'air. C'est ce qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire un sujet qui revient chaque année à la même période de l'année. Les soldes d'hiver 2025 ont débuté ce mercredi 8 janvier. Si pour les consommateurs, cette période est l'occasion idéale de dénicher des pépites dans les boutiques, du côté des vendeurs, c'est le moyen de reconstituer leur trésorerie en prévision de la nouvelle collection. Mais face au flux constant de promotions à l'année et la généralisation de la vente en ligne, les commerçants continuent-ils d'aborder cette période avec optimisme? Chloé Lomer est allée poser la question à certains d'entre eux aux Nouvelles Galeries d'Annecy. Reportage. L'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Mais d'ici quelques jours, la fréquentation devrait se faire plus forte aux Nouvelles Galeries d'Annecy. Car depuis ce mercredi matin, les soldes d'hiver ont officiellement démarré dans les magasins. Si l'essor de la vente en ligne et des promotions lissées sur l'année provoquent moins d'engouement qu'avant, pour certains commerçants, cette période reste malgré tout déterminante. C'est vrai que maintenant, les clients sont habitués à avoir pas mal de promos tout au long de l'année avec des OP comme Black Friday, etc. Nous, les soldes, ça nous permet vraiment, vu qu'on a une saisonnalité, de déstocker nos produits, par exemple en ce moment l'hiver. Ça représente quand même une grosse part du chiffre d'affaires sur l'année. Ça reste quand même des périodes qui sont clés et très stratégiques dans notre offre. Donc vraiment, c'est super important pour nous, le chiffre d'affaires que génèrent les soldes. Même constat pour cet autre magasin installé depuis peu aux Nouvelles Galeries et dédié à l'équipement de randonnée pour les enfants et leurs parents. Sur notre boutique en ligne qui existe depuis 10 ans, nous on a toujours fait des soldes au mois de janvier. Et c'est vrai que là, avec l'ouverture de la boutique aux Galeries, on a continué, on a perpétué cette tradition de faire des soldes sur le mois de janvier. C'est assez logique parce que finalement ça arrive sur pas complètement la fin de saison, mais la saison est déjà bien attaquée. Donc c'est assez cohérent finalement avec notre stratégie de solder un peu les vêtements et les chaussures à ce moment-là. D'autres marques ont choisi, elles, de ne pas proposer de soldes d'hiver, à l'image de cette enseigne spécialisée dans la vente d'objets et de mobilier vintage. Nous, toute l'année, on va avoir à peu près les mêmes pièces, des luminaires, de la déco, du mobilier. Et finalement, on renouvelle tout le temps. Du coup, on n'est pas sous l'influence de la consommation de c'est fini la saison. Du coup, on peut solder notre collection parce qu'en fait, elle se renouvelle tout le temps. Et puis, on fait aussi du mobilier du coup ancien, vintage. Donc, on n'a pas la même, on va dire, approche au niveau de nos produits. Et puis, dans notre gamme de prix aussi, on reste très cohérente tout au long de l'année. Et du coup, on n'est pas du tout dans le même type de conso qu'un magasin de vêtements typique. Pour autant, la gérante espère que l'affluence générée par les promotions d'hiver lui apportera de nouveaux clients d'ici le 4 février prochain, date à laquelle se termineront les soldes. Après les fêtes, une tradition prend de plus en plus d'ampleur en France. Chaque année, des millions de Français relèvent le défi de ne plus boire une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Ce challenge, venu tout droit du Royaume-Uni, s'appelle le Dry January. Mais à quoi sert-il? Quels en sont les bénéfices? Nous avons rencontré la dictologue Amandine Abrantes lors d'une journée de sensibilisation organisée ce mardi au centre hospitalier d'Annecy. Pour mieux en comprendre l'objectif, elle répond aux questions de Maureen Dufournet. Ce qu'on peut attendre du Dry January, c'est en fait de se poser des questions sur sa consommation d'alcool. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est capable de diminuer? Est-ce qu'il existe une dépendance? Est-ce qu'on voit que c'est difficile? Est-ce que notre entourage nous a déjà fait remarquer qu'on consommait de façon un peu excessive? Et ça permet en fait d'amener après plein d'effets bénéfiques, comme par exemple une amélioration du sommeil, une amélioration de la concentration qui en découle, une performance meilleure, des économies et une diminution aussi des calories qui sont consommées. L'objectif est vraiment de promouvoir en fait cette action qui n'est pas en effet soutenue par le ministère de la Santé, il faut le savoir, à cause du lobbying alcoolier notamment, qui est hyper importante parce qu'on sensibilise le mois sans tabac, mais par contre il n'existe pas le mois sans alcool en France. Donc cette initiative est très importante parce qu'en 2022, on s'est rendu compte notamment qu'un jeune sur 3 de 17 ans, dans le dernier mois, avait présenté un trouble de l'usage de l'alcool avec une alcoolisation massive importante. Donc en fait, c'est pour sensibiliser les gens et de s'interroger vraiment sur où on en est de sa consommation. Est-ce qu'on respecte, entre guillemets, les normes qui sont de ne pas boire plus de 2 verres par jour, tous les jours, et pas tous les jours de la semaine, pas plus de 5 occasions par semaine.
Depuis le 1er janvier 2025, 2 communautés d'agglomération de Haute-Savoie ont modifié leurs règles de circulation pour devenir des ZFE, des zones à faible émission mobilité. C'est donc le cas sur les territoires du Grand Annecy et à Annemasse-Agglo. Exemple du côté de la frontière suisse où en 2022 on déplorait 44 décès attribuables aux particules fines et 24 au dioxyde d'azote. Cette mesure vise donc à réduire la pollution et à améliorer la qualité de l'air. Fanny Savard nous en dit plus dans ce reportage. Depuis quelques jours, Annemasse a rejoint la quarantaine d'agglomérations françaises devenues des zones à faible émission ZFE. Concrètement, tous les véhicules immatriculés avant 1997 sont interdits dans un périmètre déterminé de la ville frontalière pour limiter la pollution. Une mesure qui fait débat parmi les habitants. J'ai une voiture qui date de 2009, du coup je pense que j'ai encore de la marge, mais je pense que c'est pas plus mal pour l'environnement. Je trouve que c'est une bonne chose et c'est quelque chose qu'on devrait progressivement adopter dans toutes les villes. Moi, j'ai de la chance de ne pas être concernée parce que j'ai un véhicule récent. Mais je pense à tous les petits papis mamies comme ça qui peuvent avoir un véhicule assez ancien et qui pourraient être concernés par l'interdiction de circuler. Je trouve que c'est un peu dur. Prévue pour janvier 2025, la ZFE devrait néanmoins mettre un peu plus de temps que prévu à s'installer. Les panneaux d'entrée et de sortie de zone n'ont pas encore été reçus par l'agglomération car toutes les collectivités concernées les ont commandés en même temps, retardant les livraisons. L'agglomération espère voir la mesure effective d'ici 2-3 mois et se veut rassurante en termes de sanctions. Alors il n'y aura pas d'amende dans un premier temps. Il y aura, si un policier, il expliquera qu'il faut avoir la vignette critère, pourquoi. Et l'idée c'est d'arriver petit à petit à mettre en place les restrictions et que de toute façon nous on n'arrive pas à mettre en place vraiment des amendes. Il faudra qu'il y ait des caméras qui soient mises en place, tout un système qui pour l'instant n'est pas encore mis en place au niveau national. Jouer sur la pédagogie et amener les Annemassiens vers les mobilités douces sont les objectifs de l'agglomération haut-savoyarde. Côté calendrier, en janvier 2028, les véhicules aux vignettes critères 5 et non classés seront bannis du périmètre avant d'être suivis par les critères 4 en 2029 et les critères 3 en 2030. On part en montagne pour aller jusqu'à la fin de ce journal. À l'instar de nombreuses stations du territoire, Valloire dresse en ce début d'année un premier bilan provisoire de la saison plus que satisfaisant. Et ce constat se décline pour tous les professionnels de la neige, à commencer par les écoles de ski. Emmanuel Jaude les a rencontrés ce mercredi. Reportage. De l'initiation dès le plus jeune âge au stage compétition, les cursus proposés par les différentes écoles de ski permettent aujourd'hui à de nombreux amoureux de la glisse d'apprendre et de s'améliorer en toute sérénité. À Valloire, ils sont en effet plusieurs dizaines de milliers à s'adresser chaque année à ces professionnels pour monter en niveau. Une mentalité qui ne semble pas connaître de baisse de régime, bien au contraire. Et cela débute d'ailleurs dès l'âge de monter sur les skis. Notre jardin d'enfants qui est vraiment cool, qui est le vivier des futurs skieurs. Et après, on a le snowboard qui commence aussi à revenir un petit peu à la mode. Ouais, ça c'est cool. Et après, le truc qui cartonne chez les petits, chez les jeunes, les ados, on fait un court free-ski, découverte du hors-piste avec freestyle, avec un petit slalom dans la semaine chronométrée. Et du coup, là, les jeunes, vraiment, c'est super ambiance. Ils ont tous entre 13 et 17 ans et ça crée des liens et ils sont vraiment cool. Ouais. Non, ils adorent. Une multiplicité des activités qui suit l'évolution de la demande. En effet, si la pratique du ski n'évolue que peu au fil des années, le public, lui, se diversifie. Un développement suivi de près par les structures de formation qui tentent de s'adapter tout en gardant les fondamentaux du parcours d'apprentissage. Quelques Italiens, Allemands, Anglais, des Néerlandais aussi. Donc on a aussi, c'était assez pas mal d'étrangers. Ouais. On a une recrudescence de produits individuels. Le collectif reste quand même le produit phare avec les enfants. Mais beaucoup de personnes aiment bien aussi avoir leur moniteur maintenant, skier en individuel avec un moniteur en particulier. C'est vrai que nous, les médailles, les étoiles, ça fait rêver les enfants. C'est un super truc. Et puis tout le monde, ça donne des repères à tout le monde. Tout le monde s'identifie à ça, puisque ça fait très longtemps que ça existe, puisque le syndicat des moniteurs va fêter ses 80 ans bientôt. Donc pour les clients, c'est beaucoup de repères. Et ils aiment bien venir plusieurs saisons dans la même station. Ça leur permet aussi d'être un peu plus réactifs l'année suivante. Une fidélisation de la clientèle qui permet à de nombreux skieurs d'acquérir l'aisance et l'expérience nécessaires à une pratique en autonomie. Un parcours suivi chaque année par plus de 2,5 millions de personnes sur le territoire français. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais, vous le savez, à la météo de Thierry Paulme. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce jeudi à partir de 18h avec un nouveau journal.